Nous sommes très heureux d'accueillir. Je vous demanderai d'éteindre vos natales et je vous ordonne de passer une excellente soirée. Bonsoir. Oh là 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 là. Quelle émotion. Moi je suis bleu de peur. Hein. Mais c'est pas à cause de vous, c'est à cause de moi. Alors, je suis très content que vous soyez venus. Le spectacle n'est pas terminé. À vrai dire, il n'est pas encore commencé. Moi, personnellement, je ne sais pas du tout comment on fait pour commencer quelque chose. Je sais comment on s'impatiente d'avoir envie de commencer quelque chose. Ça, c'est sûr, comme c'était long. Avant tout de suite. Vous êtes venus aussi. C'est gentil. Et comme, bien évidemment, il va bien falloir démarrer à un moment ou à un autre. Alors, très rapidement, je vais vous dire comment je m'appelle. Donc, je m'appelle Cyril Zakov. Ça, vous le savez sans doute. Donc, c'est mon prénom et mon nom. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est très intéressant encore. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors, je pourrais vous dire que je suis né en 1970 à Strasbourg. Tout le monde s'en fout, c'est formidable. Très bien. Petit dernier d'une famille tendre et ô combien vigilante. Dans la vie, il ne m'est arrivé que moi, a dit un jour Jacques Brel. Cependant, à quoi ressemblerait la vie s'il n'y avait eu personne à qui la raconter? Alors moi, je fus un petit garçon timide et silencieux. Si. Ça a bien changé depuis. À propos du silence, parce qu'à propos de la timidité, ça se voit pas, mais comme je vous l'ai dit, j'ai eu très peur. Et donc, je suis resté très longtemps à table à écouter les adultes qui, en fin de repas, entament parfois leurs souvenirs. Vous voyez, le vin aidant. À cette époque-là, je ne comprenais pas tout. Certains pourtant que leurs histoires seraient un jour les miennes. Attendre et ne rien faire, c'était ma stratégie. Des pâtisseries pour le goûter, une fille que j'allais retrouver à la rentrée du CE1 et mes étés s'écoulaient tranquillement, sans écorchure et sans bataille. Papa avait des bras, maman avait des jambes et mes frères des idées. À quoi bon s'agiter? Il va y en avoir pour une heure, hein, excusez-moi. Quand on plonge dans ses souvenirs d'enfance, ça peut durer un petit peu de temps comme ça. Alors écoutez, je vais avoir un plaisir, un honneur même, quelque chose en tout cas de complètement nu, parfaitement visible et pas du tout dissimulé, de dérouler devant vous quelques sketchs ce soir qui jalonnent mon parcours ô combien brillant depuis 1995. Là on était en 73, on est passé en 95. En tout cas, sans vous, il n'y a pas de spectacle. Il n'y a pas les... Alors, je serai déjà... Alors, à tout à l'heure, je vous remercie. Les gens, chez eux, le soir, ils font jamais rien d'intéressant. Ils sont toujours tout seuls, tout habillés, comme des cons. Moi au moins, je m'intéresse à eux.
C'est passionnant. C'est passionnant, comment c'est l'ornithologie. Je veux dire, d'observer toutes ces espèces, toutes ces sortes d'oiseaux, là, tous ces milliers de pigeons, là. Toujours tout seul, tout habillé, comme des cons. Oh, moi, je m'intéresse à eux. Ah non, elle est en pyjama. Oh, on n'a pas eu l'idée de faire des pyjamas de cette couleur-là. Hein. On dirait de la peau. 11 heures. Les voisins du 5e vont regagner leur chambre, en principe. Ok, la lumière s'allume. Elle entre la première dans la chambre. Elle dit, voilà, ça me reprend. Ça me faut absolument que je m'achète un pied, là. Elle est déjà à ouvrir la porte de l'armoire. Il arrive, il pousse la porte, il s'assoit sur le lit, il déboutonne sa chemise, elle lui tend la main. Elle est déjà en soutien et il éteint la lumière. Et ces jumelles qui ne marchent pas dans le noir. Si le marin regarde au loin dans l'espoir d'apercevoir une sirène, le boutonneux regardera de près dans l'espoir d'apercevoir une voisine. Je crois en cette femme trop convenable croisée dans l'ascenseur qui ne sera jamais que mon bonsoir était à tout à l'heure. Une épouse déchaînée, hurlant à son mari à poil, chérie, le voisin d'en face est déjà à son poste, mais ça arrive rarement. Ça n'existe pas, d'ailleurs. Tiens, le mec du 8e, il regarde avec... Il regarde avec des jumelles. Le malade, le grand malade. Merde, il m'a vu. De toute façon, s'il m'a vu, c'est qu'il mate. N'est-ce pas? Donc il est coupable aussi. C'est comme si je volais un voleur. Ce serait pas plus grave. Hein? Va te faire soigner. De toute façon, je vais vous faire une confidence. C'est un petit peu normal que je vole, quoi. Ce que je vois, c'est invendable. Une famille en train de bouffer devant la télé. Un étudiant qui se tire l'élastique. Un petit vieux qui soigne son insomnie. Ça intéresse qui? Ça intéresse personne. Ça intéresse qu'un mec, toujours tout seul, tout habillé comme un con. Lucie? Non? Lucie? Non, attends. Pousse ton sac. Non, mais... J'ai quelque chose à te dire. Attends.
Ensuite, alors, je suis tombé. Certains racontent qu'ils sont du genre à se prendre les pieds dans le tapis quand ils rentrent chez une fille dont ils sont amoureux. Moi, je serais plutôt du genre à fabriquer une maquette de galion avec des traces de colle et des canons mal ajustés et à l'offrir à mon papa en lui disant « Tiens, papa, c'est la maquette d'un bateau qui a fait naufrage, bien sûr. » La maladresse sera toujours au rendez-vous de celui ou celle qui cherche à faire plaisir. C'est ce grand-père qui offrira une boîte de gouache à son petit-fils pour essayer de se rapprocher de lui. Le petit-fils en question fait des tags. Donc il est persuadé que tout ça va le conduire petit à petit à la peinture. Mon copain Gérard, c'est un bon copain, n'habite plus au bord de la mer depuis qu'il est marié. Ses doigts ne sont plus palmées, il ne nage plus tous les matins. L'autre soir, il s'est vexé quand, devant ses enfants, je l'ai appelé mon canard, comme autrefois. C'est un peu humiliant. Petit, quand je cassais un jouet à un goûter d'anniversaire, je le cachais sous le lit du propriétaire. Bêtement, lâchement. Aujourd'hui, pour casser un amour, je le couche dans mon lit et je m'enfuis au petit jour. Bêtement. Le seul courage du lâche, c'est de porter le poids de sa culpabilité, et la seule élégance du maladroit, c'est de ne pas montrer sa douleur. Certains racontent qu'un homme qui tombe sur un trottoir, qui glisse sur une peau de banane, pardon, c'est drôle. Et moi je dis qu'un homme qui tombe sur un trottoir, c'est dangereux. Le seul courage du fruit, c'est de laisser sa peau. Et la seule élégance du maladroit, c'est de ramasser les morceaux. J'ai un aveu à vous faire, j'ai fait un peu exprès de tomber. Je ne suis pas un voyageur. Alors moi, le tourisme, la géographie, les voyages à l'étranger, les grands monuments, les logiques de territoire, c'est pas mon monde à moi, vous voyez. C'est très curieux parce que le mot « s'orienter » existe, mais le mot « s'occidenter » n'existe pas. Je vous laisse le temps de réfléchir à ce sujet. Je ne suis pas un voyageur. Je suis incapable de lire une carte, un plan, un prospectus. Vous voyez, je préfère demander 20 fois mon chemin. Pardon, excusez-moi de vous déranger. Je recherche une histoire. Détendez-vous, ça va bien se passer. Vous voyez, pas une indication ou un renseignement, hein, c'est beaucoup trop anonyme. Mais une histoire. C'est bien toi? Toi que je suis venu chercher de si loin, moi, qui ne vais jamais quelque part, mais qui vais toujours voir quelqu'un? Non, ça m'étonne pas, je n'ai jamais été un voyageur. Mais je suis bien élevé, poli, aimable, avec les étrangers qu'on devrait plutôt appeler les inconnus. Je me souviens d'avoir écouté très attentivement une jolie Canadienne qui, pour me parler d'elle, m'abreuvait d'informations dans une auberge de jeunesse, géographique en l'occurrence, dans une auberge de jeunesse à Toronto. C'était passionnant. Le Saint-Laurent qui prend sa source à 154 km, les petites idées que j'avais dans la tête. Une séance de diapositives sur l'écran naturel de notre sensibilité. Lorsque je lui ai dit que cette petite boîte de raviolis froide que nous partagions serait aussi succulente à Malakoff, dans le petit studio que je loue en banlieue, le prix d'un billet d'avion, elle m'a ri au nez. Car enfin réfléchissez, Malakoff ou Sion,
Quand on vit au Brésil, c'est le bout du monde. Alors on a des raccoins, d'être voyageurs, d'aller chercher une femme, l'amour et ses accents à l'horizon. Allez, hop, hop, hop. Le sexe n'a pas de langue, destination la Thaïlande, touriste sexuel, randonneur en rut, sans son petit kawaii persuadé que ces dollars idiots sauront gagner le respect de cette jeune femme de 14 ans. Entre nous, nous ne sommes pas nés sur le même continent. Chez moi, le plumard n'a jamais été une marque d'hospitalité, mais plutôt un joyeux Noël. Alors êtes-vous vraiment des voyageurs? Vos photos de voyage n'ont absolument jamais rien prouvé. Alors à vos appareils photo, nom de Dieu, à vos caméscopes, les pyramides sont belles, parce qu'en bas de la photo en short, c'est vous. Oh, rappelez-vous donc des images de mauvaise qualité, témoignage de votre courage à supporter cette diarrhée si pittoresque. Je ne serai jamais un voyageur. Je ne me suis jamais fait vacciner. D'ailleurs, c'est pas au ventre que j'ai peur d'avoir mal, c'est pas au ventre. On n'a jamais rapatrié les chagrins d'amour. C'est pas assez spectaculaire. Je ne suis pas un voyageur. Je vous ai dérangé. Vous étiez quelque part et je cherchais quelqu'un, Jean que j'ai rencontré. Excusez-moi de vous avoir collectionné. Je vous ai tous aimés, je crois. C'est peut-être pas vrai, mais tout ce que l'on n'a pas réussi à se dire, ça m'a fait voyager. Bravo. Lucie! Lucie! Attends, ma puce, allez, mais t'es pas pressée comme ça, tu travailles trop. Attends, j'ai quelque chose à te dire. Ouais. T'as 2 minutes? Ok. Eh, je t'aime. Ouais. Ouais, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, ça me donne une force. Je t'aime. Ouais. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Eh, tu as vu un peu, je t'aime. Je vais bien, je t'aime. Tu t'en vas? Déjà? La torture, c'était une expérience tout à fait inédite qui consistait à démontrer que l'absence peut créer un doute. Je vous remercie. Chers amis, alors, puisqu'on en est au stade des confidences et des expériences inédites, j'avoue, je vais vous avouer quelque chose. J'adore la variété. J'adore la variété, mais vous voyez, la variété, quel que soit son niveau littéraire. Vous voyez? Parce que je trouve que la variété, c'est-à-dire les chansons d'amour, en général, c'est plutôt des amours un peu ratés, mais finalement, ce sont un peu nos mots à nous. Quand on a une déception, c'est comme ça qu'on parle. Quand est-ce que tu reviens? Pourquoi t'es parti? Je m'ennuie de toi. J'ai pensé à toi souvent. Ce sont des mots simples, ce sont finalement nos mots à nous. Voilà, donc, c'est bien, vous en foutez complètement, mais ça, je le comprends aussi. Moi, je vous parle de moi, là, hein. Je suis un petit peu là pour ça, je ne vous en veux pas du tout, je continue de vous aimer avec...
c'est pas possible ce que je m'imagine être obligé de faire quand même parfois. C'est, enfin, de dire, c'est affreux. Vous savez que moi, je ne sais pas du tout ce que je dis. Hein. J'espère que vous vous en êtes aperçu. Donc, puisque le feu a démarré d'ores et déjà, ça chauffe, ça te brûle les pieds un peu, non? Non, pas du tout. Je ne te dérange pas dans ta tranquillité, je suis désolé. Donc je vais vous dire qu'éventuellement, une chanson, ça peut éviter de dire des bêtises aussi, vous voyez, par exemple, ou perdre du temps à raconter des trucs. Alors moi, personnellement, qui aime beaucoup la variété, comme je viens de vous le dire, je vais me permettre donc de vous chanter une chanson de variété. Voilà, un petit peu une chanson de variété, c'est un petit peu intérieure en même temps, mais on pourrait presque danser dessus, vous voyez. Alors je vais pas, évidemment, je ne vais pas vous infliger cette torture. Je ne vais pas vous demander de monter sur scène pour danser, ça suffit, quoi. C'est-à-dire d'emmerder les spectateurs à ce point-là en les faisant grimper sur scène. Madame, vous venez avec moi? Non, je plaisante. C'est une mauvaise blague, ça va pas. Donc, mais éventuellement, on peut danser dessus. Enfin bref, bon, attendez, on va tout de suite dédramatiser le problème. Voilà. Donc on va danser. Enfin, je vais danser, comme ça après on en parlera plus. Avec la façon de danser, ça révèle la personnalité. Enfin, je veux dire, le corps, ça parle. Vous voyez, un petit exemple tout simple, si par exemple je danse un petit peu contenu, on va s'imaginer que je suis pas content d'être venu. Tandis que, si d'une manière extrêmement maîtrisée sur le plan technique, je danse plus hystérique, c'est ce tempérament si dynamique. Vous écoutez quoi comme musique? Non, parce qu'aujourd'hui, question musique, on a vraiment l'embarras du choix. On a même accès à de la musique qui vient de très loin. Alors, c'est forcément beau, puisque ça vient de loin. Conclusion, on ne saura jamais ce que c'est que la mauvaise musique tibétaine. Merci beaucoup. Donc, la variété, la chanson. Bien. Vous allez rapidement vous apercevoir que je vais me réfugier dans le texte. Compte tenu de la vous avez le courage d'apprendre les besoins d'un instrument. Comme je vous sens très fervent ce soir, je vais vous chanter un hymne. Y a-t-il parmi vous des gens qui pratiquent le naturisme? Là, je suis très sérieux. Oui, c'est pas honteux. C'est pas honteux, c'est même parfois comique. Et personnel, en tout cas, chacun ses convictions. Je dis ça parce que essayez de voir dans quelle tenue les naturistes jouent au tennis, avec des chaussettes Reebok. Vous n'avez pas le droit de faire de pub là, c'est ça. On est entre nous. Bref, ça peut être assez comique. Je vais vous chanter un hymne, une espèce de quelque chose qui va nous permettre de tous ensemble communier. Alors, restez bien concentrés. À poil, on finira tous. Allez-y, c'est à vous. Ah, c'est ça. Les moches, les gros, les sales se promèneront sans faire de scandale. On pourra leur dire que dalle puisque tout le monde sera alors à poil. Plus besoin de papier, plus besoin de clés, il n'y aura plus que de la paille dans cet immense vaisseau spatial qu'on conduira tous. On y est presque, c'est ça. Alors à poil, plus d'industrie textile, plus d'aiguilles, plus de fils, de consigne
considération vénale sur notre milieu social qu'on subira tous. Vous y êtes presque. Alors, à poil, 6 milliards de corps. Le monde, c'est bientôt ma chérie, le monde, non, mais on est fragile aussi, hein, sur ce sujet-là. Le monde sentira fort. Je ne vois qu'une solution finale, c'est de finir autour de Dieu tous à poil. Tous à poil alors une dernière fois, parce que là c'est presque le final. Alors là vraiment, véritablement, c'est le moment, allez chercher vraiment au fond de soi tout ce que vous voulez, il faut hurler absolument, ça ne risque rien. Parce qu'on peut, allez je compte sur vous, il faut monter jusqu'à l'octave, c'est pas très compliqué, croyez sur vous, allons-y alors, allez c'est parti, alors à poil. Je vous entends pas. D'accord, c'est vrai. Effectivement, je peux pas le nier. J'ai joué dans une publicité débile pour une marque de teinture de cheveux. Mais je te signale quand même, et je tiens à dire que j'aimerais bien qu'on sache que j'ai participé bénévolement au premier long-métrage de Patrick Poivre d'Arvor l'année dernière. D'accord, ouais, c'est vrai. Effectivement, je peux pas le nier. L'autre soir au restaurant, on avait un peu bu. On s'est super mal tenu. On a sali les murs. On a humilié le serveur. Mais je te signale quand même, et je tiens à dire que j'aimerais bien qu'on sache que j'ai chanté il y a 2 mois pour les Restaurants du Cœur. Hein. Mais d'accord, c'est vrai. Effectivement, je ne peux pas le nier. J'ai pris, allez, 1 fois de la cocaïne. Toi aussi, apparemment. Mais je te signale quand même, et je tiens à dire que j'aimerais bien qu'on sache que ça ne m'a pas empêché d'être membre du festival, du jury du festival Jeunesse et Liberté l'année dernière. C'est contradictoire, mais c'est comme ça. Mais non, mais d'accord, c'est vrai. Je suis d'accord, c'est mon 8e divorce. Et je te signale quand même, et je tiens à dire que j'aimerais bien qu'on sache que j'ai écrit une très belle chanson d'amour pour ma dernière ex-femme. D'accord, ouais. C'est vrai. Effectivement, je peux pas le nier. Je suis une vedette. Mais je te signale quand même, et je tiens à dire que j'aimerais bien qu'on sache que je suis un homme, surtout. Lucie. Hein? Ouais. Non, non, mais vas-y, si tu veux. De toute façon, je t'aime plus. Non, c'est fini. Je suis libéré. Je t'aime plus. Non, je t'aime plus du tout. Ah, je pense plus à toi. Je t'aime plus. Je ne t'aime plus. Terminé. Tu t'en vas? Déjà.
Téléthon... Le Téléthon, c'est de mauvais goût. Autrefois, on appelait ça la foire aux monstres. À Noël, on ressort un sapin tordu du placard. Alors maintenant, une fois par an, on nous demande de faire les clowns. Moi, j'ai jamais rêvé de danser avec Karen Cheryl, hein. Surtout dans un fauteuil. Il y a plus forte raison sur un plateau de télévision. J'arrive même pas à la hauteur de sa poitrine. C'est un peu humiliant. C'est sur un drôle de ton, le Téléthon. Mobilisez-vous! On a besoin de pognon! Les chercheurs font des progrès! Ah bon? Moi, j'ai rien remarqué. C'est pareil que l'année dernière. À part peut-être les nouveaux fauteuils. Ils font un peu moins de bruit. Bref, quand la science avance, moi je recule. C'est charitable le Téléthon, c'est charitable. L'année dernière, les pompiers m'ont emmené faire de la varap. Enfin de la grimpe, je veux dire, avec des cordes et tout. C'était la fête. Ils m'ont mis un harnais, ça m'a changé les idées. Moi qui suis obligé d'aller pisser avec un treuil. Et le lundi, quand je me suis présenté à la caserne pour me proposer comme pompier volontaire, ils m'ont dit « Pousse-toi de là! Tu jeune, la fête est finie. » C'est dommage. Je pourrais être très utile, moi, en cas d'accident. Je dirais au gars « T'aimes la lecture? Bah, va falloir t'y mettre. » C'est sympathique, le Téléthon. Presque aussi sympathique que Gérard Rolls. Gérard Rolls, il éprouve une espèce de culpabilité, sous prétexte qu'il est meilleur que moi au basket. Moi, je lui pose pas de questions sur la biologie moléculaire ou sur le néo-romantisme. Je me cultive discrètement. Je raconte pas des conneries autour d'un stade. Je suis pas journaliste sportif. Je suis philosophe myopathe. C'est show business, le Téléthon, c'est show business. L'année dernière, au maquillage, j'ai rencontré des Miss Roussos. On a causé. Je lui ai dit, dites-moi des Miss, ça doit être dur. Ça doit être dur d'être un peu peut-être gros. En fait, des Miss Roussos, s'ils chantent, c'est pour essayer de s'en sortir. Je l'ai invité à mon mariage, il n'est jamais venu. Si, je suis marié à une très jolie fille. Comment j'ai fait? Moi, j'ai rien fait. C'est elle qui me prend dans ses bras. C'est pas normal de dire du mal du Téléthon. On a besoin d'argent pour la recherche. Mais il devrait plutôt passer un bon film ce soir-là. Un Superman numéro 12. Un Superman numéro 12 avec Christopher Reeves. Vous vous rendez compte, Christopher Reeves, un type qui a volé pour de faux, il marche plus pour de vrai. C'est bizarre. C'est inacceptable de dire autant de bêtises sur le Téléthon, mais je vais vous faire une confidence. Je suis comme vous, moi, les maladies génétiques, je suis plutôt contre. Ouais, attends, bouge pas, ouais, hein? Allez, au revoir Jean-Paul, et à bientôt. Pourquoi je lui ai dit à bientôt? Il habite en Afrique, on se verra pas avant un an. Hein? Allez, ciao Vincent, sois prudent sur la route. J'aurais pas dû lui parler de la route.
Son chien qui s'est fait écraser la semaine dernière. Allez, ciao, Corinne. Avec plaisir. Plaisir, plaisir, plaisir. J'aurais pas dû lui parler de plaisir, son fiancé qui est un peu là, il va croire encore. Hein? Ouais. J'étais ravi de te rencontrer. Yuri. Mais il s'appelle pas Yuri, il s'appelle Daniel. Quelle boulette. Hein? Ouais. On s'embrasse, Sylvain? Ouais. Bon, allez. Je sais pas pourquoi je l'ai embrassé. On se connaît à peine, donc une poignée de main, toute simple, modeste, aurait suffi. Bon, bien. Bah, je vais y aller. Je vous salue pas, parce que j'ai jamais su comment vous dire au revoir. Lorsque vous vous surprendrez à penser que les hommes et les femmes ne s'entendront jamais, dites-vous que l'amour, c'est comme une assiette sale dans un placard. C'est comme mettre un t-shirt pour sortir en plein hiver. L'amour, c'est comme une boîte de raviolis dans la cuisine d'un 3 étoiles. Et c'est comme un éclair au chocolat écrasé devant l'entrée de Weight Watchers. L'amour, c'est comme un cardiaque qui courait quand même le marathon de New York. Et c'est comme un malade condamné qui consolerait son médecin. L'amour, c'est comme un divorce avec des invités. L'amour, c'est 1000 raisons d'abandonner, et c'est une seule façon de ne pas y arriver. Toi. L'amour, c'est comme des cheveux gris à 14 ans. C'est comme un enterrement sans commentaire. L'amour, c'est 4 paquets par jour sans cancer. Et c'est comme mon papa quand je serai grand-père. L'amour, c'est comme la première fois qu'elles étaient nues, on a tous menti aux copains. Et c'est comme nos mains sur vos seins. Je vous remercie. Quel cabotin. À bientôt. Alors, j'étais content, moi, de vous rencontrer, de faire votre connaissance. Sans vous, ça n'aurait pas été possible, tout ça. Voilà, mais je préfère le dire à l'oreille de chacun, parce que c'est quand même ça qui est important. Méfiez-vous, il va y en avoir pour 1h30. Voilà. Je vous aime, à bientôt. Une chose très importante quand même, parce que ça, je voudrais que vous applaudissiez. Ah, c'est tout pour moi. Je
voudrais que vous applaudissiez Ingrid quand même, qui a fait la lumière ce soir et qui s'en est fort bien sortie. Et une toute petite pensée, s'il vous reste encore un peu de corne dans les mains, pour Bernard, qui nous a accueillis ici ce soir avec beaucoup de délicatesse et de discrétion. Je vous remercie. René Claude, qui en même temps René Claude qui a trouvé la salle, etc. Enfin, là, non, ça devient trop intime. À bientôt.